Bonjour à tous et à toutes. La religion donne plus à voir qu'à écouter. Elle est comme une des facettes de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, qui était tellement beau à voir et dont les fruits semblaient tellement bons. La religion est une structure élaborée suivant l'environnement qui se transmet de génération en génération. Elle représente une continuité rassurante à conserver au plus près de ses origines, alors que la parole surgit et provoque des ruptures, des mutations qui renouvellent et transforment. Le jour où j'ai entendu, une déchirure s'est produite, comme la déchirure de la poche des os où le fœtus s'est formé longtemps, toute une vie de fœtus. Plus jamais le fœtus ne retournera dans sa matrice, car il a besoin maintenant d'air, il doit respirer par lui-même. La parole est rupture, différenciation, séparation, contrairement à la religion qui relie. Elle est liaison. Cette reliaison semble très positive. Elle l'est effectivement, en partie, car elle sécurise, mais elle enchaîne. Dans cette union qui ressemble beaucoup à un égrégore, tout s'enchaîne dans une monotonie désespérante. Rien de nouveau sous le soleil, tout est prévisible, sous contrôle, pas de surprise, une seule langue, une seule pensée. Or, la surprise jaillit de la Torah. C'est d'ailleurs ce qui fait peur. Ne pas savoir, être déséquilibré. Les mots de la Torah sont comme des pochettes surprises. Ils salent la vie. Tout y est toujours nouveau, bien que rattaché à une source que l'on devine intarissable. Dans un des psaumes de David, nous avons ceci. Les cieux racontent la gloire de Dieu et le firmament proclame l'œuvre de ses mains. Le jour en fait le récit au jour, la nuit en donne connaissance à la nuit. Point de discours, point de parole, leur voix ne se fait pas entendre. Sur toute la terre, pourtant, s'étend leur harmonie, et leurs accents vont jusqu'aux confins du monde, là où Dieu a assigné une demeure au soleil. Dieu a donné sa Torah pour construire l'homme capable de produire et de poursuivre son projet, symbolisé par une maison de prière pour toutes les nations. Mais avec cet outil, l'homme a imaginé des reliaisons, des religions concurrentes qui se disputent et s'écharpent pour un pouvoir en carton mâché. Laissons ces chars de foire d'un côté d'un jour, aussi laid que bruyant, pour retourner à la source dont le fin murmure ravit l'esprit, le cœur et le corps. Lorsque j'étais petite fille, il y a très longtemps, il nous était interdit de toucher une Bible parce que c'était le livre des protestants. Je ne savais pas encore que, en fait, c'était le livre des Juifs. Plus de 15 ans plus tard, j'ai bravé l'interdit en demandant comme cadeau d'anniversaire une croix huguenote et une Bible. La croix, je l'ai gardée dans une boîte, et la Bible, j'ai mis des mois avant d'oser l'ouvrir. Au regard de l'évolution de la société, où tous se font des mamours plus ou moins hypocrites,
Ces comportements semblent irréels. Et pourtant, c'est ce que j'ai vécu. Et je pense que je ne suis pas la seule. Laissez-moi vous dire, je ne suis pas sûre que ce soit très différent aujourd'hui. Mais, chut, je suis mauvaise langue. On s'aime tellement dans les religions. Tout cela pour vous dire les difficultés de franchir les barrières entre les religions, et je ne pense pas que je ne parle pas de la barrière entre la Bible chrétienne et la Torah. Là, c'est un tremblement de terre qu'il faut affronter. Ensuite, et seulement ensuite, la parole, concentrée à l'extrême pour moi dans le non, est venue me tenir compagnie avec toutes ces surprises. Je comparerai le fait de chercher et désirer la rencontre avec Dieu, avec le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, à la construction d'un nid. C'est un chantier de désir de recevoir. Une allée est venue entre les fils qui se croisent. La rencontre ne se fait que lorsque le nid est prêt, lorsque l'invité juge la place apte à le recevoir. C'est un peu le même processus que l'attente du Messie. On construit une sorte de temple et au jour qu'il juge propice, il se révèle. La grossesse est une autre illustration de cette attente active, puisque un être se construit dans un nid. Je me suis laissé dire que c'est l'enfant qui décide du moment de l'accouchement. En principe, il est attendu à l'extérieur. Lorsque les conditions de sa venue sont là, que lui-même est prêt, il peut venir. D'expérience, je vous dirais que la Torah s'est ouverte à moi. Je l'ai désirée, certes, mais c'est elle qui a décidé de se révéler quand elle a jugé le réceptacle apte. Pas parfait, mais acceptable. Un peu comme la colombe envoyée par Noé n'est pas revenue à son point de départ lorsqu'elle a trouvé un lieu où se poser, un lieu de paix. Après, tout reste à faire. Sortis d'Égypte, les Hébreux devaient sortir l'Égypte de leur cœur. Ils devaient apprendre. Apprendre à écouter. Écouter. Réparer. Détruire. Construire. Commencer. Recommencer. Ce n'est pas en un jour ni même en une vie que cette parole, vieille de milliers d'années, et pourtant jeune par son renouvellement permanent, peut être intégrée. On ne peut que l'effleurer, mais ses caresses valent tout l'or du monde. Je répète ce qu'a dit David. Les cieux racontent la gloire de Dieu et le firmament proclame l'œuvre de ses mains. Le jour en fait le récit au jour, la nuit en donne connaissance à la nuit. Point de discours, point de parole, leur voix ne se fait pas entendre. Sur toute la terre pourtant s'étend leur harmonie, et leurs accents vont jusqu'aux confins du monde, là où Dieu a assigné une demeure au soleil. S'il y a attente, il y a désir. Mais avec le recul, je constate que l'on ne sait pas forcément ce que l'on désire. Ou pire, on se trompe en laissant notre imaginaire conceptualiser ce qui serait bien pour nous, comme les religions. Or, nous ne savons rien. Quelque chose se creuse en nous
un désir d'aller plus loin, et la réponse est presque toujours surprenante. C'est sans doute une des raisons pour laquelle nous passons à côté d'une paix intérieure, souvent non nommée, mais tant désirée. Un conseil nous est donné par David. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Dit autrement, cherche l'Éternel, cherche-le de tout ton cœur. Apprends avec des maîtres d'Israël qui il est, comment il agit. Regarde, écoute, apprends à marcher humblement avec lui, et alors il te donnera ce que ton cœur désire, que tu ne sais pas. Mais c'est le meilleur pour toi, même si, ou plutôt surtout, si cela ne correspond pas à ce que tu as imaginé. La religion n'apporte pas la paix, comme la colombe rapporte la branche d'olivier. C'est la Torah d'Israël qui, sous de fortes pressions, libère l'huile qui guérit. L'imagination est une production humaine soumise aux contingences de l'environnement. Elle enchaîne le désir, l'emprisonne alors que c'est l'Éternel, le nom, qui libère et qui fait sortir d'Égypte. Il est absolument primordial de chercher ce nom, le nom transmis par un peuple, Israël, afin de trouver la liberté d'être selon le projet de l'être, le seul, l'unique, le caché, source de vie. Pourquoi l'humain, digne de ce qualificatif, aspire-t-il à ce quelque chose ou ce quelqu'un qui lui échappe et lui échappera toujours? Une des raisons, me semble-t-il, est qu'il est créé à l'image de son Créateur. En cherchant son Créateur, il se cherche. Il sent qu'il est plus que ce qu'il paraît, qu'il ne touche qu'à la superficie de lui-même. Il veut se connaître, répondre à l'appel qu'a entendu Abraham. Va vers toi. Quitte toutes les maisons où tu as grandi. Emporte l'essentiel pour entrer dans ta maison, la tienne, celle que je te montrerai. Deviens un, selon ce qui a été dit à Adam lorsqu'il a vu son autre côté, complètement différent mais complémentaire. Et l'homme dit, celle-ci pour le coup est un membre extrait de mes membres et une chair de ma chair. Celle-ci sera nommée Isha parce qu'elle a été prise de Ish. C'est pourquoi l'homme abandonne son père et sa mère, il s'unit à sa femme et ils deviennent une seule chair. Bonne semaine à tous et à bientôt.